Il y a un endroit dans ton téléphone que tu n'ouvres jamais. C'est peut-être une note, un dossier de capture d'écran, une appli que tu as installée en janvier et plus jamais retouchée. C'est ton cimetière. Le cimetière de tous les trucs que tu as commencé un jour avec cette énergie de dingue. Le sport, la chaîne YouTube, le business, la routine du matin. Et tu sais ce qui est fou? À chaque fois, tu étais sincère. C'est ça le truc que personne ne dit. T'étais pas en train de te mentir. Au moment où tu as commencé, tu y croyais vraiment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La réponse évidente, celle que tout le monde te sort, c'est que t'as manqué de motivation. Ou pire, que t'es pas fait pour ça. Sauf que les deux sont fausses. Ce qui s'est passé, c'est quelque chose de beaucoup plus précis. Quelque chose qui arrive à un moment très identifiable. Un moment qui a une forme, une durée et même une explication scientifique. Et une fois que tu l'auras vu, tu pourras plus jamais le confondre avec un manque de talent. Alors, commençons par le suspect numéro 1, le talent. Parce que c'est l'explication qu'on colle sur tout. Cette personne réussit, elle a un truc. Ce créateur explose, il a un truc. Et toi, forcément, tu l'as pas. Sauf qu'une chercheuse américaine, Angela Duckworth, est allée tester cette idée à l'endroit le plus dur possible, West Point, l'académie militaire américaine. Pour y entrer, c'est 2 ans de sélection. Notes, sport, recommandations, ce sont littéralement les meilleurs candidats du pays. Et pourtant, chaque été, ces candidats passent 6 semaines d'entraînement d'enfer. Et chaque été, une partie d'entre eux abandonne. Après 2 ans à tout donner pour y entrer, ils lâchent. Duckworth a voulu savoir qui allait tenir. Alors, elle a pris le score officiel de l'académie, notes, conditions physiques, potentiel de leadership, pour voir s'il prédisait qui restait. Résultat, il ne prédisait rien. Alors, elle a testé un questionnaire tout con qui mesurait une seule chose. Est-ce que tu finis ce que tu commences? Est-ce que tu tiens quand c'est long? Et là, ça a marché. Mieux que l'intelligence, mieux que le classement, mieux que le physique. Ce qui partait, c'était presque jamais par manque de capacité. Alors oui, ces travaux ont été discutés, nuancés. Certains chercheurs trouvent que l'effet a été survendu. Très bien. Mais l'idée de base, elle tient partout là où on la teste. À niveau égal, celui qui reste bat celui qui part. Et si tu veux voir ce que ça donne en vrai, prends James Dyson, les aspirateurs. Une idée simple, un aspirateur sans sac. Et pour y arriver, il a construit 5197 prototypes. Ce qui veut dire, et c'est lui qui le formule comme ça, 5186 échecs, 15 ans. Maintenant, la vraie question, c'est pas est-ce qu'il était génial, mais c'est plutôt au prototype 2000, il ressemblait à quoi? Un raté, à un type qui s'acharne sur un truc qui marche même pas. Très exactement l'image que t'as de toi quand t'es à la moitié d'un projet qui donne rien. La seule différence entre le raté du prototype 2000 et le milliardaire d'aujourd'hui, c'est les prototypes suivants. Et le talent dans cette histoire, il est où? Ok, donc si c'est pas le talent, on lâche quand exactement? Parce que je t'ai dit que ce moment avait une forme. La voilà. Quand tu commences un truc, tu progresses vite. Les premières semaines de guitare, tu passes de rien à 3 accords. Les premières séances de sport, tu sens ton corps changer. C'est grisant. Et ton cerveau apprend une chose à ce moment-là. Ça, c'est le piège. Il apprend que l'effort produit un résultat visible immédiatement. Et puis un jour, ça s'arrête. Pourtant, tu continues à bosser autant qu'avant. Et puis il se passe rien. Tu joues la même chose depuis 3 semaines, tu soulèves le même poids, tes vidéos font le même nombre de vues. Ça porte un nom. Les chercheurs en apprentissage appelle ça le plateau. Et c'est pas un bug, c'est une phase normale documentée qui arrive à tout le monde dans tous les domaines. Sauf que personne te prévient. Donc, tu te retrouves seul, avec un effort qui ne produit plus rien. Et ton cerveau, qui a appris que effort égale résultat, fait le seul calcul qu'il connaît. Si ça produit plus rien, c'est que ça marche pas. Et si ça marche pas, c'est que je suis pas fait pour ça. Voilà, t'as trouvé ton explication. Elle est fausse, mais elle est confortable. Et surtout, elle t'autorise à arrêter. Et regarde comme c'est systématique. Les salles de sport en janvier, le mois le plus rentable de l'année. Aux États-Unis, près de la moitié des gens inscrits en début janvier ont disparu quelques mois plus tard. En moyenne, un nouvel inscrit met les pieds dans sa salle 4 fois dans l'année. Il paye 12 mois et vient 4 fois. Tous ces gens ont commencé sincèrement, avec de l'énergie. Ils n'ont pas échoué au départ. Ils ont tous échoué au même endroit, au moment où le retour immédiat s'arrête. Et tu sais le pire, c'est ce que le plateau fait pendant ce temps-là. Parce que pendant cette phase où tu as l'impression de stagner, ton cerveau fait pas rien. Il consolide, il automatise, il range ce que tu as appris pour que ça devienne un réflexe au lieu d'un effort. Autrement dit, les gens abandonnent pile au moment où leur travail est en train d'être encaissé. Bon, maintenant la partie que je trouve la plus injuste, parce qu'on parle beaucoup de ce que tu obtiens si tu continues, le résultat, l'objectif, le corps, la chaîne, le business, mais c'est pas ça le vrai truc. Le vrai truc c'est ce que tu deviens en route, et ça personne t'en parle, parce que ça se voit pas. Imagine 2 personnes qui se lancent sur YouTube le même jour, aucune des deux sait faire, zéro compétence. La première publie 8 vidéos, elles font 300 vues, elle arrête. Verdict, j'ai pas percé. La deuxième publie 50 vidéos, les 40 premières franchement sont mauvaises aussi. Sauf que sans s'en rendre compte, en faisant ces 40 vidéos, elle a appris
appris à écrire une accroche, à tenir un rythme, à monter vite, à connaître ce qui ennuie, à encaisser un flop sans s'écrouler, à finir un truc même quand elle n'en a plus envie. Et le jour où une vidéo décolle, tout le monde dira elle a du talent. Non, elle a 49 vidéos derrière elle. C'est ça que je veux que tu comprennes. Le talent, la plupart du temps, c'est pas ce qui te permet de continuer, c'est ce que continuer a produit. On regarde le résultat et on invente une cause qui n'existait pas au départ. Et ces capacités-là, elles se voient nulle part. Y a pas de compteur. Personne te félicite parce que t'as développé ton œil. C'est pour ça que t'as l'impression de stagner, alors que t'es juste en train de te construire. Tu deviens pas meilleur après avoir réussi. Tu réussis parce que t'es devenu meilleur, lentement, dans une partie ennuyeuse que personne regarde. Et il y a une deuxième chose que tu accumules, plus discrète, plus dangereuse aussi. Chaque fois que tu lâches, t'apprends quelque chose sur toi. Pas consciemment, mais tu enregistres. Quand ça devient dur, j'arrête. Et à la fois suivante, ce sera un peu plus facile d'arrêter. Puis encore un peu plus. Jusqu'au jour où tu commences même plus. Parce qu'au fond de toi, tu sais déjà comment ça va finir. C'est ça le vrai coup d'un projet abandonné. C'est pas le projet, c'est ce que tu te prouves à toi-même. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et là, je vais pas te dire de te motiver. Franchement, si la motivation suffisait, t'aurais pas de cimetière dans ton téléphone. Tout le monde en a un, moi le premier. La vraie bascule, elle est ailleurs. Elle est dans ce que t'appelles réussir. Aujourd'hui, réussir ta semaine de sport, c'est faire 4 séances. Donc si t'en fais 2, t'as raté. Et quand t'as raté 2 semaines de suite, tu t'arrêtes. C'est logique. Personne continue un truc où il échoue en permanence. Mais si réussir, c'était juste ne pas disparaître. Pas faire une bonne séance. Juste y aller. Même 30 minutes. Même mal. Pas écrire un bon texte. Juste ouvrir le doc et écrire 3 lignes pourries. Parce que la seule chose qui compte vraiment, c'est que la chaîne ne se casse pas. Une mauvaise séance, ça vaut infiniment plus qu'une bonne séance pas faite. Une petite version d'un truc, ça garde le fil. Zéro, ça le coupe. Et le deuxième truc, c'est de savoir reconnaître quand le plateau arrive. Parce que maintenant que tu sais qu'il existe, le jour où t'as l'impression de plus avancer, c'est plus un signal d'arrêt, c'est un checkpoint. C'est juste le moment où le jeu passe en difficulté normale après le tuto. La question ne devient plus est-ce que je suis fait pour ça, elle devient est-ce que je suis prêt à rester ici un moment. C'est beaucoup moins glorieux comme question, mais c'est la seule qui a jamais départagé qui que ce soit. Retourne à ton cimetière 2 secondes, regarde ce qu'il y a dedans et pose-toi la seule question qui compte. Combien de ces trucs t'as vraiment abandonné parce que t'étais pas fait pour eux? Et combien t'as abandonné juste parce que t'es arrivé au plateau et que personne t'avait dit qu'il existait? Personnellement, je pense que t'as jamais manqué de talent. Je pense juste que t'as jamais dépassé la partie ennuyeuse. Et honnêtement, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'un manque de talent, tu peux rien y faire. Alors qu'un plateau, ça se traverse. Ça demande juste d'être encore là quand ça redémarre. Alors si t'as un truc en cours en ce moment qui te donne l'impression de ne rien produire, le lâche pas cette semaine. Fais-en la version la plus petite possible, ridiculement petite. Le but, c'est pas d'avancer, le but, c'est d'être encore là. Parce qu'au fond, la plupart des gens qui réussissent un truc, c'est pas les plus doués, c'est juste ceux qui étaient encore là. Cette chaîne, elle en est là, au début, sur son plateau. Si tu veux m'aider à rester encore un peu plus longtemps, abonne-toi.